Salut à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors avant de parler du Quintet Plus de mardi, bien entendu on va revenir sur celui de dimanche, le Qatar Prix du Jockey Club qui a livré un merveilleux verdict. C'était vraiment une très belle lutte dans la phase finale et Ryan Moore a eu le dessus avec le numéro 15 Camille Pissarro. Il a été patient et il a pu jaillir côté corde pour rafler la mise en tout cas. Vous étiez quelques-uns à donner ce numéro 15, Camille Pissarro, pas énormément, mais parmi les bonnes réponses, celui qui a été tiré au sort, c'est Gérard Ravier. Donc Gérard, bravo, vous avez gagné un mois d'abonnement au Prono VIP sur le site turf-fr.com. Pour pouvoir en profiter, il vous faut envoyer un mail à notre service client. L'adresse s'affiche en haut de votre écran, david@turf-fr.com, et il se fera un plaisir de vous créditer ce mois d'abonnement. Merci à tous d'avoir participé. On mettra ça dimanche prochain. En attendant, on va parler du Quintet Plus de mardi. C'est le prix du château de Saint-Cloud qui se disputera bien entendu sur l'hippodrome de Saint-Cloud comme son nom l'indique. Ce sera la première course du programme au sein de cette réunion principale prévue à 13h55. C'est la deuxième épreuve du grand handicap de Chantilly couru le jour du prix du Jockey Club tout simplement. Donc c'est un handicap qui est un petit peu moins relevé qu'à l'accoutumée. On aura 15 concurrents en lice sur le parcours de tenue des 2400 mètres de la piste de Saint-Cloud, avec une épreuve bien entendu prévue aux alentours de 13h55. Comme je l'ai dit, c'est moins relevé, mais on a quelques candidatures intéressantes, à commencer par celle du numéro 6, Sapristi, que j'ai retenu en tête de ma section. C'est un cheval qui court son premier quintet. Alors, il a vraiment réalisé une excellente saison en 2024. Il a aligné à un moment donné les victoires. Il a remporté 1, 2, 3 handicaps en 2024. Il a eu droit à du repos en fin de saison dernière après un échec du côté de Saint-Cloud justement. Et puis 2 courses cette année, 2 deuxièmes places dans des courses à condition. Et surtout la dernière, il battait Concerto à poids égal. Concerto qui depuis a remporté un quintet sur l'hippodrome de Strasbourg. Il le battait à poids égal. Il est pris à une valeur légèrement inférieure à celle de Concerto. Donc clairement la compétitivité, pour moi, elle ne fait aucun doute. Je crois que Nicolas Collery est en plus assez confiant. Bon numéro dans les stalles de départ. Un cheval qui arrive avec de la fraîcheur, qui est vraiment bien placé au poids. Pour moi, il a tout pour plaire et c'est certainement un concurrent capable de rafler la mise. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position l'As Lorenzo de Medici, qui a été acquis par Adrien Foissier il y a de cela quelques mois, après une course à réclamer. Et c'est vrai que il a retrouvé du moral dans cette catégorie qui est assez modeste. Et pour son retour dans les handicaps, il a très bien couru. 6e du côté de Fontainebleau le 1er avril. Et puis surtout en dernier lieu à Saint-Cloud. Il a terminé 2e derrière Guinness Star. Je pense que la ligne est excellente. C'est un cheval qui a été battu de peu, d'une courte tête lors de cette tentative. Alors oui, la distance est un peu plus courte, mais la forme et la compétitivité ne font aucun doute. Il a beau être le plus chargé, je trouve que le lot est moins relevé. Et avant le coup, pour moi, c'est vraiment une priorité et peut-être même un concurrent capable de remporter son premier quintet pour son 17e essai. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le numéro 8, Zelzari, encore un profil très intéressant. C'est pas le même que celui du numéro 6, Sapristi, mais je trouve vraiment que ce pensionnaire de Daniel Amélé a pas mal d'arguments à faire valoir. Déjà, sa rentrée est excellente. Il a terminé 2e du côté de Nantes sur cette distance. Et puis, il a des lignes à faire valoir. J'avais vu notamment une 2e place à poids égal derrière Vicomte de Jodelet qui a remporté un quintet depuis et qui était désormais en 39,5. Il a battu également, laissez-moi voir, j'avais vu une pensionnaire de... Voilà, Miala, une pensionnaire de Jean-Philippe Dubois aussi, qui a déjà fait l'arrivée au niveau quintet en valeur 36. Donc pour moi, le voir en valeur 33, c'est franchement assez favorable et j'y crois. Je pense que pour son premier essai dans cette catégorie, il est capable de frapper un grand coup. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 12, Atineos, qui est dans son jardin du côté de Saint-Cloud. On le connaît bien, il est âgé de 6 ans, mais il a pas mal d'expérience. Il adore cette piste sur laquelle il a remporté beaucoup de succès d'ailleurs. Ses 2 dernières tentatives à Saint-Cloud lui ont permis de se classer 5e, puis 2e dans des handicaps un peu moins huppés au printemps. Donc franchement, il arrive avec de la fraîcheur. On ne l'a pas revu depuis un peu plus d'un mois. Il a déjà fait l'arrivée de quintet en valeur 31,5. Là, il est en 31. Pour moi, il coche toutes les cases et une nouvelle fois muni de hier australienne et confié à Frida Valascar qui s'entend bien avec lui. Je pense qu'il est capable de lutter pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 7, Treatwood, un brave serviteur. Il a beau être âgé de 5 ans, j'ai l'impression que c'est un vieux cheval parce que il est courageux. On voit sa musique, 6e, 6e, 5e, 5e.
Il aime aussi lui aussi l'hippodrome de Saint-Cloud. Il y a couru à une reprise pour une 5e place. C'était d'ailleurs dans un quintet qui s'est disputé le 29 mars dernier. Donc il a été baissé du livre, il est en 33. Il est courageux, comme je l'ai dit pour moi. Pour la gagne, il manque peut-être la petite étincelle, mais le voir terminer 4, 5e, peut-être même 3e, ça peut être vraiment une belle possibilité. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 13, Olympique Flambé, un poulain de 4 ans qui court son premier quintet. J'ai vraiment l'impression que depuis qu'il a été rallongé, il a franchi un palier, surtout avec l'aide des œillères australiennes. D'ailleurs, en 3 tentatives, avec cet artifice, il a à chaque fois fait l'arrivée. 3e, 2e, 4e, dans 2 handicaps notamment. En tout cas, là, il est une nouvelle fois rallongé. Il faut voir ce que ça va donner, 2400 mètres. Mais on fait appel à Michael Barzalona. Il est bien placé en bas de tableau. Je trouve que c'est vraiment une candidature à prendre au sérieux. Pas forcément pour pouvoir s'imposer. Il peut manquer de métier, mais en tout cas, pour une place, il fait clairement partie des bonnes possibilités. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le 14 One Point, une jument qui a montré de la qualité à ce niveau-là par le passé, notamment lors d'un hiver 2023-2024 sur l'hippodrome de Cagnes. Puis derrière, elle a soufflé un petit peu le chaud et le froid. Du coup, sa valeur est tombée bien bas. En valeur 31, je trouve maintenant qu'elle est très très bien placée en bas de tableau et à ce poids. Et c'est vrai que dernièrement, c'était pas si mal que ça. En terminant 4e derrière Sapristi notamment. Alors certes, il y avait 4 kilos d'écart. Là, il y a un petit peu moins. Mais c'est vrai que Concerto s'est intercalé entre Sapristi et One Point. Je trouve que la ligne est correcte. Une jument qui est sur la pente ascendante, qui apprécie la piste de Saint-Cloud. Je trouve qu'elle a quand même pas mal d'arguments à faire valoir. Une nouvelle fois, un petit peu comme pour le numéro 13, Olympique Flambé, pas forcément pour s'imposer, mais je trouve que pour une 4-5e place, elle a sa chance, comme beaucoup d'ailleurs. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le 11, Turania, le bon vieux serviteur. Hein, Turania, désormais âgé de 10 ans. C'est un cheval qu'on a souvent vu à l'honneur dans les épreuves support de quintet. Il a perdu en régularité, hein, clairement, avec l'âge, mais il a encore de beaux restes, même si ses 2 dernières tentatives sont pas extraordinaires. Faut quand même se souvenir que le 16 mars, il terminait 5e d'un quintet derrière Mélango, Roudoudou, Orlena ou encore Bibiena. Il battait Ragnar City notamment. Je trouve que la ligne est suffisamment bonne, surtout qu'on fait appel à Maxime Guyon. Donc voilà, même si il est plus non plus au top, hein, il est un peu vieillissant. Je trouve qu'en valeur 31, alors que sa 5e place, il était en 32,5, lui confère une chance régulière. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 9, Miss White Sox. En théorie, c'est une belle chance. Elle a fait 3e de quintet à Saint-Cloud le 20 mars dernier en valeur 33. Elle est prise en 32,5 suite à 2 sorties un peu moins UP. Maintenant, le seul petit bémol, c'est la distance. Elle a couru à 2 reprises sur 2004 et 2005 pour une 11e place et une 8e place. J'ai peur qu'elle manque de tenue. C'est le seul petit bémol avec elle. Maintenant, au niveau de la compétitivité, il n'y aurait rien à dire, elle aurait été sur 2000 mètres, je l'aurais retenu 5-6e maximum. Maintenant, sur 2004, ce sera juste un regret parce que j'ai peur qu'elle manque un petit peu pour finir. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 6 que j'ai retenu devant l'As, le 8, le 12, le 7, le 13, le 14 et le numéro 11. Et en cas de non partant, le numéro 9. En conseil de jeu, je trouve vraiment qu'on a des bonnes bases. Le 6, Sapristi. Clairement, il a les lignes, il a la capacité. Pour moi, j'y crois dur comme fer. L'As, Lorenzo de Medici, battu de peu dans un récent quintet, lui aussi mérite un large crédit. Et puis le 8, je trouve que c'est un très beau coup de poker pour son premier essai dans cette catégorie. Et je le crois vraiment capable de réaliser un coup d'essai avec un coup de maître dans ce genre de tournoi. Donc voilà, 6, As et 8, ce sont mes 3 préférés. Après, le 12, ça peut être également une bonne base. Adepte de cette piste, expérimenté, compétitif à cette valeur. Voilà, 6, As, 8 et 12, j'avoue que c'est rare de prendre 4 bases, surtout dans des quintés handicap, mais c'est vrai qu'avant le coup, je trouve que ces 4-là ont pas mal d'arguments à faire valoir. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera mercredi du côté de Laval, le GNT qui reprend ses droits pour la 6e étape. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.